Imaginez-vous en train de faire des étirements ou votre habituelle séance de yoga tranquillement sur une plage et qu'au moment où vous regardez vers le ciel tout en vous étirant, un animal surgit et vous mord les doigts. Vous avez mal à la main, rien que d'y penser? Eh bien, figurez-vous que cela est arrivé à cette jeune femme et cette vidéo a fait plus de 3,5 millions de vues tellement elle est inédite. Cette professeure de yoga faisait donc sa petite séance tranquillement pour tenter d'éliminer le trop-plein de stress amassé pendant la semaine, lorsque surgissant de nulle part, un iguane s'est approché d'elle, puis lui a mordu violemment les doigts de la main qu'elle lui tendait sans le savoir. La malheureuse a tellement hurlé de douleur que tout le monde s'est retourné pour voir ce qu'elle avait. Elle avait si mal qu'elle en a même pleuré, tandis que sa copine qui la filmait en même temps était morte de rire. La jeune femme s'est relevée en furie face à un iguane de marbre qui la regardait s'énerver et lui jeter du sable sur la gueule. Il faut dire que cela aurait pu être plus grave puisque ces créatures, qui vivent principalement en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, ont des dents exceptionnellement pointues, lesquelles peuvent provoquer de graves coupures, selon les experts. Même si les iguanes ont des glandes à venin atrophiées qui ne produisent qu'un venin très faible et inoffensif, leur morsure ne peut pas causer d'empoisonnement, si ce n'est que les blessures peuvent être dures à réparer et difficilement guérissables, surtout au niveau des doigts, des chevilles, des poignets et du visage. Pour sa part, notre malheureuse professeure de yoga a depuis confirmé que son doigt s'était rétabli et qu'elle s'était rendue chez le médecin qui lui avait prescrit un traitement. Est-ce que vous voulez voir d'autres scènes hilarantes ou tout simplement insolites sur les plages? Alors installez votre serviette, préparez-vous un bon mojito à siroter et armez-vous de la meilleure crème bronzante, car vous n'allez pas vous lasser de voir et de revoir ces scènes incroyables. Il existe plusieurs types de vacanciers. Ceux qui aiment se vautrer dans le sable autrement, ils ne considèrent pas qu'ils sont allés en vacances. Ceux qui n'ont aucun problème à dormir à même le sol. Ceux qui prennent les précautions nécessaires pour ne pas avoir de sable coincé dans l'arrêt des fesses. Et il y a ceux qui viennent armés de tous les objets du quotidien, pris de leur salon, pour les placer sur la plage, afin qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir voyagé si loin. Cet homme qui est visiblement casanier a enfin accepté, après des mois de négociations, d'accompagner sa femme à la plage. Mais pour ne pas se sentir trop dépaysé, il a décidé d'emmener son canapé-lit parce que les chaises pliables pour camping de chez Decathlon, non merci, c'est trop inconfortable à son goût. On veut bien faire plaisir à sa chérie, mais il ne faut pas trop en demander non plus. Comment auriez-vous réagi si vous aviez vu cette scène de vos propres yeux? Avouez que ce n'est vraiment pas banal. Il ne peut pas passer inaperçu en tout cas. Qui aurait dit à cet homme que les nombreux étés qu'il a passés à faire des châteaux de sable et des trous sous le Grand Cagnard porteraient leurs fruits? Il nous vient tout droit de Porte-Marnock au nord de Dublin, avec un seau et une pelle en plastique pour enfants, et il nous a fait un trou de l'espace. À prendre dans les deux sens, je vous explique. Ce type a réalisé un énorme trou rien qu'avec ses mains. Il a été filmé par des copains qui ont publié la vidéo sur X et sur Reddit. Peu de temps après, le même trou est apparu dans un reportage de Virgin Media, affirmant que les baigneurs étaient déconcertés par ce qu'ils pensaient être un événement cosmique. Du genre, un extraterrestre qui a voulu faire bronzette chez nous. Le journaliste a même commenté en disant, je cite, « C'est un cratère énorme et mystérieux qui semble venir hors de ce monde. » Il a également ajouté que le trou avait probablement été créé par un rocher ou un astéroïde, selon les paroles d'un passionné d'astronomie. Autant vous dire que ce reportage a créé un buzz planétaire, car beaucoup ont ri face à de telles bêtises. Prenez vos enfants plus souvent avec vous à la plage, et ne soyez pas étonnés si un jour, vous vous retrouvez dans un reportage où le château de sable de votre petite dernière est présenté comme des vestiges d'une cité antique. Quelle est la pire rencontre que vous pourriez faire dans une plage? Rencontrer votre pire ennemi du lycée? Rencontrer votre collègue de bureau alors que vous avez fait 600 km pour oublier le boulot? Votre boss alors que vous lui avez menti et lui avez dit que vous étiez malade? Ou votre bailleur alors que vous lui devez 3 mois de loyer impayé? Moi je dirais que ce n'est aucune de ces situations. Je dirais plutôt que la pire rencontre que vous puissiez faire est celle d'un grand requin mako, oui un vrai, qui sortirait de l'eau pour vous réduire en sashimi humain. En septembre 2023, à Pensacola Beach en Floride, un groupe de copains était en train de se baigner tranquillement lorsqu'un énorme requin mako, à longue nageoire, a fait irruption pour s'échouer sur la plage. L'animal était visiblement en détresse. Alors, ils ont appelé les sauveteurs pour leur demander quoi faire. Mais ces derniers leur ont répondu qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose et qu'il valait mieux le laisser mourir au risque qu'il les réduise en purée. Refusant d'abandonner la bête, la bande de copains a décidé de l'aider à retourner à l'eau pour rejoindre le golfe. Regardez-les comment ils se sont débrouillés. Ce n'était pas facile de déplacer une bête de plusieurs mètres,
On parle là d'un maximum de 4 mètres et de 140 kg qui se débattaient dans tous les sens. Auriez-vous osé faire comme eux? En tout cas, ils ont tout mon respect. Sans eux, l'animal n'aurait jamais pu rejoindre les siens tout seul et serait sans doute mort sur cette plage. La prochaine fois que vous irez à la plage avec votre copain ou votre copine et que vous emmenez avec vous une bonne caisse de bière bien fraîche, assurez-vous que vous et votre tendre chérie tenez bien l'alcool, parce qu'autrement, vous risquez de faire des bêtises que vous regretterez amèrement le lendemain quand vous vous verrez dans les journaux télévisés. Ce couple de touristes russes avait oublié que boire trop de vodka en été n'avait pas le même effet que de la boire en hiver. Alors qu'ils étaient sur une plage de Pattaya, en Thaïlande, ils se sont sentis à un moment donné émoustillés après avoir englouti 2 bouteilles d'alcool. Après quoi, oubliant carrément qu'ils étaient dans un lieu public, et qui plus est avec des enfants autour, ils ont commencé à flirter, puis à faire des préliminaires, et vous savez en général comment finissent ce genre de choses. Le ciel bleu et le soleil torride de Thaïlande n'ont pas suffi à les réveiller et leur faire prendre conscience qu'ils n'étaient pas dans leur chambre d'hôtel. Résultat des courses, un passant a enregistré leurs ébats et a déposé un rapport de police. Les officiers ont réussi à les retrouver quelques jours après grâce à la vidéo et aux images des caméras de sécurité, et leur ont rendu visite dans la chambre d'hôtel où ils séjournaient. Les 2 jeunes ont été arrêtés pour atteinte à la pudeur, un délit passible d'une peine d'emprisonnement en vertu du code pénal thaïlandais. Bah oui, chaque pays a ses propres lois. Ce fait divers a créé un véritable tollé médiatique en Thaïlande, et le couple russe s'en est finalement tiré en payant une amende, selon le quotidien britannique Daily Mail. Ils sont retournés chez eux, couverts de sable et de honte. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il existe de nombreux sports aquatiques extrêmes. Paddle, barefoot, bodyboard, flyboard, et j'en passe. Eh bien voici un nouveau sport que peu connaissent. Pourquoi? Eh bien pour la simple raison qu'il vient de se faire officiellement connaître sur le net. Un groupe d'amis a eu l'idée de faire construire en plein milieu de l'océan un énorme trampoline pour sauter dans l'eau. Non, ne faites pas cette tête surprise, l'idée est tellement géniale qu'elle est devenue virale. Vue sur une vidéo de TikTok, la bande de copains a eu l'ingéniosité de construire ce trampoline au milieu de l'océan, et disons que ça a l'air très amusant. Regardez comment ils vivent leur meilleure vie. Le clip de Kaz Sawyer, l'un des jeunes, a depuis accumulé plus d'1 million de likes et reçu les commentaires de près de 5000 utilisateurs intrigués par le trampoline. Sur la vidéo, on les voit construire étape par étape le trampoline, flottant à plusieurs centaines de mètres du rivage et dans l'océan. Et à la fin, on peut les voir profiter de moments incroyablement amusants. Ce n'est pas la première fois que l'on voit des jeunes avoir autant de créativité. Il y a plusieurs années, un créateur de contenu populaire nommé @JukesSquad a tenté le même exploit, et en 2020, ce même groupe a construit un escalier trampoline sur pilotis dans l'océan. Avant, en 2016, ils étaient devenus très populaires pour avoir passé 24 heures sur une tour de trampoline. C'est ça que je veux comme vacances ou rien. Regardez ces images époustouflantes. Sur une plage à Playa Puerto Nuevo, à Vega Barra, Puerto Rico, une femme parmi les Houtiens a filmé une scène terrifiante et tellement belle à la fois. La plage en question est naturellement divisée en 2. Les 2 bassins sont séparés par un mur rocheux, une sorte de petite falaise. Alors qu'elle filmait d'un côté du bassin, elle s'est rendue compte que de l'autre côté, les vagues étaient déchaînées. Si déchaînées qu'elles s'écrasaient contre la falaise et l'on pouvait les voir de loin. À un moment, les vagues se sont vraiment intensifiées, si bien qu'en s'écrasant contre le massif rocheux, l'eau explosait et retombait comme des chutes d'eau sur la falaise. Un spectacle inouï et tellement fascinant. Avez-vous déjà vu la plus grande planche de surf au monde? Savez-vous à quoi elle ressemble? Vous devez croire qu'elle est grande, mais qu'elle doit quand même être utilisable par une seule personne. Eh bien non, détrompez-vous. Voici la plus grande planche de surf au monde. Et elle est capable de transporter, tenez-vous bien, 66 personnes. Bien sûr, il lui faut 2 bateaux électriques de chaque côté, l'un à droite et l'un à gauche, pour la tirer de façon synchronisée. Ce nouveau record, bien qu'inutile à mon avis, a été enregistré au Canada. Si comme moi vous croyez voir un homme assis directement sur l'eau, comme s'il tenait en lévitation, ne paniquez pas, ce ne sont pas vos yeux qui vous font faux bond, ni votre cerveau qui disjoncte. Ce n'est rien d'autre qu'un homme qui navigue sur un bateau entièrement fait de verre. Ne me demandez pas comment cela se fait que le verre flotte au-dessus de l'eau, je n'en sais pas plus que vous. En tout cas, l'effet est saisissant. Pas besoin de plongée sous-marine pour lui, il doit tout voir en direct et en haute dimension en plus. Vénard. Alors qu'elle se prélassait tranquillement sous le soleil d'août sur une plage à Sydney en Australie, une jeune femme a remarqué qu'une bouteille d'eau était posée sur le sable, sans rien autour.
Elle s'est dit qu'elle appartenait certainement à quelqu'un et que son propriétaire allait sûrement venir la chercher parce qu'elle était toujours remplie. Mais pendant toute la journée, il est arrivé à la jeune femme de changer d'endroit afin de mieux bronzer. Et à chaque fois qu'elle déplaçait sa serviette et ses affaires, elle remarquait que la bouteille avait été déplacée de telle sorte à ceux qu'elle la suivent. Alors, curieuse, elle s'est levée pour aller la ramasser, pensant peut-être que c'était finalement le jouet d'un enfant qui se déplaçait par télécommande. Mais une fois qu'elle a mis la main dessus, sa surprise n'en fut que plus grande. Elle se rendit compte que la bouteille d'eau en question était en fait une fausse bouteille, avec une caméra cachée à l'intérieur, dissimulée derrière le papier qui l'entourait. Il s'agissait en fait d'un gadget qu'une personne mal intentionnée avait laissé poser là pour espionner les jeunes femmes dans leur intimité, collecter des photos un peu délicates pour s'en servir ensuite pour des fins criminelles, soit pour du chantage ou pour alimenter des sites de pornographie. Ce fait divers a été si scandaleux qu'il est même passé à la télévision. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces séquences incroyables. Racontez-nous si vous avez des anecdotes drôles ou moins drôles à la plage. Et avant de partir, n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.